Mais il a fini par être rattrapé par les marchés financiers. Bonsoir François. Bonsoir Anne-Claire. Avant-hier, l'agence américaine Standard & Poor's a dégradé la note de la France. Alors une sanction, ce n'est jamais une bonne nouvelle et en même temps, ce n'est pas la première fois. C'est vrai, chaque président aura subi sa dégradation. Nicolas Sarkozy en 2012, François Hollande en 2013 et Emmanuel Macron aujourd'hui. Car la détérioration de nos finances est continue. Depuis 50 ans, la dette publique française a été multipliée par 8 en valeur réelle, indépendamment de l'inflation. Dans le même temps, les impôts ont explosé. En 1973, l'État français prélevait un tiers de la richesse produite en une année. C'est presque la moitié aujourd'hui, soit 400 milliards d'euros par an, en plus d'impôts payés par les Français. Une augmentation 3 fois plus forte qu'en Allemagne ou qu'au Royaume-Uni sur la même période. Pour résumer, jamais dans l'histoire, l'État n'a prélevé autant d'argent qu'aujourd'hui, et pourtant, jamais le déficit et la dette publique n'ont été aussi élevés. Un paradoxe qui s'explique par la fureur de la dépense de nos présidents, l'actuel ayant battu tous les records. Pour autant, l'éducation, la santé, la police ou la justice ne fonctionnent pas mieux qu'avant. C'est ce que souligne en creux cette nouvelle dégradation. Le rapport qualité-prix de l'État français se détériore dangereusement. Merci beaucoup François pour cette analyse. Lui a été l'un des salariés français